Salut, c'est Olivier Cachin pour une nouvelle saison du Rewind, la 4e. Bienvenue en 2023 puisque l'année commence. Et elle va commencer avec un Rewind un peu spécial puisqu'on va parler de musique, de R&B, de soul, de grandes voix, mais aussi de tragédie hélas et d'un biopic sorti récemment, I Wanna Dance With Somebody. L'histoire, vous l'avez deviné, c'est celle tragique et magnifique à la fois de Whitney Houston. Le Rewind Whitney Houston, c'est parti. Pour Whitney, tout commence comme dans un conte de fées moderne dont la marraine serait Aretha Franklin, la mère Cissy Houston et pas très loin derrière dans la famille Dionne Warwick. Autant dire que toutes les bonnes fées de la soul et du R&B se sont penchées sur le berceau de Whitney Houston. Whitney Houston qui tourne avec sa mère Cissy Houston à l'église bien sûr et dans les clubs et qui en 1983 va être repérée par Clive Davis. Qui est Clive Davis? Un des plus grands producteurs hollywoodiens, quelqu'un qui a découvert notamment Janis Joplin et beaucoup d'autres et qui va voir donc Whitney en concert et se dire cette jeune fille, car elle est encore très très jeune, peut devenir la plus grande chanteuse de tous les temps. Et c'est ce qui va se passer avec son premier album, le premier album qui s'appelle Whitney Houston, un album éponyme, sorti en 1985. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cet album de démarrage? Eh bien des morceaux classiques, un côté très musical, un peu à la Barbra Streisand, mais en plus black, avec The Greatest Love of All, avec un duo avec Jermaine Jackson, avec beaucoup de chansons absolument étonnantes, et puis bien sûr le morceau qui va être celui qui mettra tout le monde d'accord, Greatest Love of All. Morceau qui est tiré de la BO d'un film consacré à Mohamed Ali qui s'appelait The Greatest, écrit par Michael Masser et repris de façon magistrale par Whitney Houston. L'album démarre lentement, mais il va avoir un succès phénoménal au fil des ans, se vendre à plus de 20 millions d'exemplaires. Cette fois, c'est sûr, la carrière est lancée. Whitney Houston est la diva des années 80, puisqu'en 1985, cet album est l'album de tous les records. Whitney Houston toujours, après un deuxième album assez classique, intitulé simplement Whitney, dans lequel on retrouve notamment I Wanna Dance With Somebody, eh bien, en 92, elle décide de devenir actrice. Pas facile comme décision, surtout que les producteurs d'Hollywood ne voient pas forcément d'un bon œil une chanteuse comme Whitney devenir actrice. Le film, ça sera The Bodyguard, avec évidemment Kevin Costner. Kevin Costner qui sera un de ceux qui vont convaincre les producteurs de choisir Whitney dans le rôle principal. Il a fallu qu'elle fasse des auditions, preuve d'une certaine humilité pour une star de son calibre, puisque faire des auditions, ça veut dire être jugé un peu comme l'a été Michael Jackson avec les Jackson 5 quand il a fait son audition pour rentrer chez Motown. Et eh bien, elle passe le test et elle est choisie. Non seulement elle va être l'actrice principale de ce film dans lequel Kevin Costner est donc son garde du corps, où elle joue le rôle d'une chanteuse très très célèbre, poursuivie par un mystérieux inconnu qui veut la tuer. Et évidemment, ce qui va rester de ce film, c'est aussi sa bande originale, parce que cette BO, qui a quand même détrôné Saturday Night Fever dans la position de BO la plus vendue de tous les temps, contient un tube absolument énorme, proposé d'ailleurs par son producteur Clive Davis, puisque Clive Davis c'est quand même celui qui a été, depuis le début de la carrière de Whitney, celui qui l'a conseillé, qui l'a soutenu, qui l'a signé dans un premier temps. Il lui propose des chansons et un jour il lui propose ce morceau écrit par Dolly Parton dans les années 70, un morceau qui s'appelle I Will Always Love You, chanté par Dolly Parton, qui d'ailleurs pour la petite histoire avait été proposé à Elvis Presley, et oui, sauf que le méchant colonel Parker ayant proposé de prendre la chanson mais de prendre aussi une part des bénéfices des droits d'auteur, eh bien Dolly Parton a refusé car elle a dit cette chanson elle est à moi, personne ne prendra des parts sur cette chanson que j'ai écrite et composée. Et bien donc c'est Dolly qui la chante en 75, un joli succès, une très belle chanson country, mais ce que va en faire Whitney Houston est un espèce de monument de la soul contemporaine. I Will Always Love You, ça fait partie de ces morceaux que dès la première écoute on reconnaît comme étant des classiques. C'est pas la seule chanson, il y a I Have Nothing aussi qui est une performance vocale, Queen of the Night, quelques autres morceaux qui font que eh bien, The Bodyguard va être un des grands succès de l'année 92, mais aussi le plus grand succès des BO. The Bodyguard, c'est peut-être le sommet de la carrière de Whitney Houston qui va chanter l'hymne américain pendant la mi-temps de la NFL, du fameux Super Bowl, qui va multiplier les succès au cinéma, avec The Preacher's Wife, avec Waiting to Exhale notamment.
Hélas, la chute viendra, mais pour l'instant, on est au sommet de la gloire avec The Bodyguard, la plus grande BO et peut-être le plus grand album de Whitney Houston, même s'il ne contient que 7 chansons, le reste étant des morceaux de Lisa Stansfield et d'autres artistes, mais ce sont les 7 morceaux de Whitney qui font la différence. The Bodyguard, incroyable, signé Whitney. Whitney Houston, le Rewind suite. Alors Whitney, c'est une carrière assez particulière puisque comme on le voit dans le biopic I Wanna Dance With Somebody, où Stanley Tucci joue le rôle de Clive Davis, le producteur chauve et visionnaire, eh bien on s'aperçoit que pendant plusieurs années, Whitney Houston ne sort pas d'album. C'est un problème. En 92, il y a eu The Bodyguard, donc on l'a vu, la BO, sauf que les gens attendent des albums, il y a des films, il y a des chansons dans les BO des films, mais le vrai retour de Whitney va être pour contrer une critique qui lui est souvent attribuée et qui lui fait beaucoup de mal, c'est qu'elle serait une vendue. Oui, en gros, elle ne serait pas assez noire. Pourquoi ? Eh bien parce que son style très musical, très torch song, fait plutôt penser à quelqu'un comme Barbra Streisand, plutôt qu'à, disons, Tina Turner ou d'autres divas du R&B. Mais, Whitney a de la ressource, et cette ressource, on va l'entendre dans cet album, My Love Is Your Love. Cet album, c'est l'album du retour de Whitney Houston, qui n'a pas sorti d'album depuis plusieurs années. C'est aussi l'album de la crédibilité black, puisqu'il faut bien l'appeler ainsi, avec notamment Wyclef Jean, Rodney Jerkins à la production, et puis un duo absolument incroyable. Ce duo, c'est When You Believe. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. When You Believe, eh bien, ça n'est rien de moins que Whitney Houston et Mariah Carey, soit les 2 plus grandes voix du R&B des années 90, ensemble pour la musique, le générique d'un film. Le film, c'est The Prince of Egypt, le Prince d'Égypte, une production Steven Spielberg. Et puis, c'est un album aussi, donc, avec des sonorités beaucoup plus modernes, un album qui va avoir du succès, un album qui en creux, bien que sur la pochette soit écrit tout ce qui est écrit dans les paroles de cet album, c'est de la fiction, mais on voit bien qu'elle parle aussi des infidélités de son mari, de la difficulté d'être une femme et d'être une chanteuse de ce calibre. Elle n'est pas exempte de défauts, certes, mais elle a une voix incroyable. Et cet album, c'est un album qui va marquer le retour et la stricte crédibilité de Whitney Houston. My Love Is Your Love, un album important dans sa carrière. Hélas, la chute n'est pas loin. La saga Whitney Houston dans le Rewind, suite et hélas bientôt fin. On est en 2003. Il reste 9 ans à vivre à Whitney et elle sort I Look to You, un album qui est un peu l'album de la dernière chance. En effet, tout le monde est au courant de ses frasques, de ses excès médicamenteux et opiacés. Et cet album est donc un album qui va essayer de la remettre sur le devant de la scène, même si la voix n'est plus tout à fait la même que celle de ses débuts ou celle de I Will Always Love You sur la BO de Bodyguard. Il y a quand même quelques belles chansons sur I Look to You, notamment celle qui est écrite par Alicia Keys et qui donne son titre à l'album. R. Kelly écrit 2 chansons également. Il y a Diane Warren qui lui écrit I Didn't Know My Own Strength, je ne connaissais pas ma force, qui est une chanson assez puissante. I didn't know my own strength, and I crashed down, and I tumbled, but I did not crumble. Et là, cela ne suffira pas puisque les concerts qui vont suivre et la tournée mondiale qu'elle va entamer sera raccourcie. En effet, certains concerts sont catastrophiques. Whitney arrive sur scène défoncée, elle n'arrive plus à chanter. C'est ce qui est d'ailleurs évoqué dans le biopic I Wanna Dance With Somebody, où à un moment, Stanley Tucci, qui joue le rôle de Clive Davis, son producteur et mentor, lui dit qu'elle doit aller en rehab, c'est-à-dire en gros suivre une cure de désintoxication, ce qu'elle refuse. Hélas, le problème c'est que le mariage toxique avec Bobby Brown n'aura qu'un effet négatif sur sa carrière, puisque est-ce que c'est Bobby qui l'a précipité dans la drogue? Est-ce qu'elle y était déjà, comme le biopic le laisse supposer? Peu importe, ce qui est sûr, c'est que c'est une artiste à la dérive. Et I Look to You, même si l'album, encore une fois, est plutôt de qualité, c'est le dernier disque qui sortira du vivant, le dernier album original à sortir du vivant de Whitney Houston, dont la fin est hélas proche. Février 2012, Whitney Houston doit chanter à une cérémonie d'award américaine. Elle est dans sa chambre d'hôtel.
Que s'est-il passé? On ne le saura jamais exactement. La scène est montrée dans le biopic à When I Dance With Somebody avec une certaine pudeur. Ce qui est sûr, c'est que Whitney Houston va décéder dans sa baignoire, noyée accidentellement à la suite de la prise massive de drogue, puisque, rappelons-le, le crack, la cocaïne et diverses substances faisaient partie de sa vie depuis de longues années. C'est donc le décès à 48 ans de Whitney Houston. Le monde est choqué, l'Amérique est aussi en deuil, et 9 mois après va sortir I Will Always Love You, The Best of Whitney Houston. Un album testament, un album témoignage de son succès et de son talent, puisqu'on y retrouve tous les tubes de sa carrière. Rappelons qu'elle a quand même battu les Beatles dans le nombre de numéro 1 consécutifs au Billboard. Une carrière donc incroyable, une carrière terminée beaucoup trop tôt, à 48 ans, l'âge de son décès. Quelques années plus tard, c'est sa fille, Christina Bobby Brown Houston, qui décédera elle aussi très très jeune. Donc une tragédie qui n'empêche pas la sortie de disques, et notamment ce Whitney Houston Live qui va suivre également. Ses plus grandes performances live, et plus récemment, I Wanna Dance With Somebody, la BO de ce film, ce biopic donc consacré à la vie de Whitney Houston. Et c'est Naomi Ackie qui joue le rôle de Whitney dans ce biopic, un rôle qui lui va comme un gant, puisqu'elle est très crédible dans le rôle de Whitney. Quant aux chansons, eh bien, le choix a été fait, comme c'était le cas pour Bohemian Rhapsody, le biopic sur Queen, de garder les versions originales. C'est donc bien Whitney Houston qui chante tout au long du film I Wanna Dance With Somebody, un biopic qui vaut ce qu'il vaut, qui n'est pas forcément la meilleure illustration de la vie de Whitney, mais en tout cas, les chansons sont là. Whitney Houston, une artiste immense, une artiste qui reste au panthéon de la soul music et du R&B, une artiste morte à 48 ans, une artiste incroyable. Voilà, c'est la fin de ce rewind consacré à Whitney Houston, une artiste incroyable qui a marqué le R&B de son empreinte depuis les années 80. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne sonvideo.com. Retrouvez-nous également sur TikTok, et à très vite pour un nouveau rewind. Salut!